tous, c'est Noah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est les spring break, donc je vous emmène avec nous dans les vacances idéales des Américains. Les spring break, les fameux spring break qui sont tant connus pour leur pause finalement, parce que ils ont pas beaucoup de vacances, donc les spring break pour eux c'est sacré. Should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, hello world, hello world. J'ai décidé que cette vidéo elle serait un peu spéciale, différente par rapport à d'habitude. La semaine dernière, j'étais beaucoup en introspection avec moi-même. Je pense que ça se ressent dans la façon dont j'ai filmé et je me suis pas beaucoup filmée, j'ai beaucoup filmé tout ce qui était autour de moi. Je vais laisser tel quel et je vais juste vous rajouter toutes les pensées que j'avais sur le moment. Et bien entendu, quel Américain ne commence pas ses vacances avec un match de foot? Mais j'étais hyper étonnée, en fait, la pression qu'ils mettaient sur les enfants au plus jeune âge. Genre, les enfants, ils savent même à peine marcher, ils les ont mis sur un terrain et ils leur crient dessus. Les gens, ils viennent avec une tente, ils viennent avec un sandwich, alors que ça va durer que 1h30, mais c'est un moment sacré aux États-Unis, les soccer games. Et hop, jour 2, on enchaîne, on va au lac Périsse et on profite de ces images de drone. Messieurs, dames, merci d'apprécier ces belles images. On est à la plage, on est arrivé ce matin, il est actuellement genre 16h30, 17h. On est arrivé ce matin, mais ce matin c'était genre la Normandie ici, donc j'avais un peu honte de vous filmer. Sauf que là il fait beau, donc là j'ai pas du tout honte forcément. On est à Newport Beach. En fait les plages en Californie elles sont connues le matin, ou en tout cas dans les journées, après avoir beaucoup de vapeur d'eau et pour pas pouvoir voir grand chose. Donc souvent l'après-midi ça se lève. En fait c'est hyper particulier parce que là comme vous pouvez le voir, il y a une falaise ici. Bon, une falaise c'est un grand mot, mais ça fait genre 20 mètres, 15 mètres de hauteur. Et juste au-dessus, il n'y avait pas de nuages. Donc sur le parking, il n'y avait pas de nuages. Donc moi, quand je suis descendue de la voiture, j'étais toute contente, toute fière. En mode, on va passer une journée à bronzer. Et là, j'arrive et j'avais en fait super froid parce qu'il faisait 15 ici et il faisait 30 sur le parking, vraiment à 50 mètres en haut. Mais en fait, après, ça s'est un peu découvert. Donc on a pu profiter quand même du soleil. On a même vu des dauphins au loin. Mais j'avais plus de batterie dans mon drone parce que, j'ai plein de trucs avec mon drone à vous raconter. Donc il faudrait que je vous update tout. Sauf que j'ai oublié de les recharger cette nuit, donc ce matin quand on est parti, j'en ai mis une à charger, sauf que forcément elle était déjà pas à 100 et les autres elles étaient pas pleines, donc je les ai pas prises. Donc j'ai tout vidé ce matin. Je vais vous montrer des petites captures de drone que je vous ai pris ce matin avec le brouillard. En vrai c'était un peu joli, mais juste il faisait froid quoi. J'ai mis un pull mais en vrai j'ai un peu chaud. J'avais froid juste tout à l'heure parce qu'il y avait du brouillard qui est revenu. Et là c'est reparti donc en fait j'ai re-chaud. Et ça a fait ça toute la journée, un peu froid, un peu chaud. Mais franchement j'ai pas à me plaindre, regardez cette vue, c'est magnifique. C'est assez commun ici de voir des dauphins près des côtes. Et je suis tellement dégoûtée de pas avoir pu vous montrer ça en vidéo. J'aimerais trop toucher ça, c'est quoi ça? C'est des anémones? Et il y a Nemo ou quoi là? J'arrive même pas à filmer. C'est des oursins ou des anémones? Ou des petites... ça a l'air d'être mou. J'ai envie de toucher.
pu le voir dans ma dernière vidéo, j'étais en quête d'amitié, en quête de rencontre, persuadée qu'en provoquant le destin, je trouverais ce que je cherchais. J'ai essayé d'aller dans un bar, essayer de me mettre dans les endroits les plus fréquentés du campus, essayer de provoquer un destin en étant sûre que je trouverais ce que je cherchais. Je voulais être une autre version de moi qui était hyper sociable et qui allait vers l'inconnu, mais sans le savoir, je me forçais à être quelqu'un que je suis pas. Dans ma quête effrénée et sans m'en rendre compte, j'ai croisé le chemin des parents de ma host. C'est une rencontre que j'avais pas prévue, pas anticipée, et pourtant elle m'a profondément marquée. Chaque conversation était tellement intéressante, on a rigolé, on a parlé de choses qui nous paraissaient évidentes, et on avait tellement de choses en commun alors qu'on n'était pas de la même génération et même pas du même pays. Leur énergie simple et sincère m'a rappelé que parfois, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais ce dont on a réellement besoin. Alors maintenant, je sais que je veux pas rester immobile à attendre, mais une chose est sûre, c'est que je veux pas courir après ce qui vient pas naturellement. Et je pense qu'en fait, au final, certaines rencontres ne se provoquent pas, elles se révèlent à nous juste parce qu'on est prêt à les accueillir. As long as you are by my side, all along the way. As long as you are in my eye, I can see it through. As long as you are next to me, every step of the way. As long as you are there for me, I'll be there for you. As much as I've been with you, it's never enough. As much as I've done for you, there's more I will do. As much as I've shared with you, I will always want more. As much as I've never say, I'll be there for you. So long as we are side by side, take whatever comes. So long as we are together, I know it'll be alright. La première fois que cette caméra. On continue sur un jour 4. Alors le matin, on n'a pas fait grand chose, on a fait un long Monopoly puisque c'est la définition du Monopoly. Et ensuite, on a été au jardin botanique de UCR. Et là, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai dans la main, en fait, c'est du poivre. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un arbre à poivre qui crée du poivre. Puis après, tu peux voir plein de trucs comme des lapins, des colibris. Ficus Grove, ok. Aujourd'hui on va spawn à Ficus Grove les gars, on va se stuff un peu. Et là on est en train de marcher parce qu'il fait plutôt frais aujourd'hui. On est allé à l'espace botanique de UCR, donc ça fait partie de l'université. Le truc c'est énorme, c'est un parc à part entière. Un parc à part entière, oui c'était bon, non ? Bref, et en fait on peut y croiser plein d'animaux. Là pour l'instant on n'a pas vu des trucs de fou, on a juste vu un lapin, des colibris, donc c'est assez fréquent ici. Mais en fait apparemment on peut voir des genres de chats sauvages, c'est un peu plus grand qu'un chat. Notre activité de l'après-midi, ça fait partie des spring break hein. Aujourd'hui, on est à Nordstrom Rack et c'est un magasin un peu discount. En fait, en gros, ma host, elle m'a déposé dans un endroit où je pouvais me racheter les chaussures parce qu'en gros, j'ai acheté
ces chaussures là vite fait un Target, mais sauf que j'ai énormément mal, sauf qu'on va marcher et on va faire du sport. Donc là je suis en train de chercher des nouvelles chaussures et j'étais potentiellement en train de voir celles-ci parce qu'elles sont pas trop chères et elles ont l'air pas mal. Mais en gros c'est un magasin où genre tu peux acheter de la marque mais en discount et c'est vraiment pas cher entre guillemets pour de la marque. Il y a des belles petites paires de sneakers, je suis en train de regarder ça parce que c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire voir un peu genre le mood du magasin et après je vais essayer l'autre qui s'appelle Marshall. C'est pas pour vendre des enceintes, c'est bien pour vendre des vêtements discount. Bon là du coup ça en gros on peut globalement trouver ça en France. Et là c'est plus mon rayon parce que c'est mes tailles, mais genre en vrai tu peux trouver des petites paires de sneakers genre sympa, pas trop cher et franchement pas mal hein. Et pareil bah du coup tu peux y mettre du léopard partout, mais c'est une dinguerie. Bon après voilà t'as des trucs comme ça, c'est pas toujours bien hein, mais en vrai tu peux trouver des trucs pas mal hein. Bref, et j'étais en train de regarder aussi un peu les vêtements au passage parce que bah, je me dis peut-être qu'il y a des bonnes occasions. Alors faut se débrouiller, mais franchement il y a des tout qui est bien, mais en vrai si tu regardes et que tu sais chercher, tu peux vraiment trouver des trucs pas chers. Et tout à l'heure j'étais en train de regarder les vestes parce que je trouvais ça sympa, mais en fait moi cette coupe là je rêverais que ça m'aille, mais ça me va vraiment pas cette coupe hein. Bref du coup aujourd'hui c'est journée shopping et demain plus un peu journée rando, on devrait aller dans un parc national. Donc voilà. Là en gros je suis dans le truc un peu Levi's, vraiment pour un hasard. Bon c'est peut-être pas forcément la coupe que vous voulez, mais je sais que les jeans ici c'est moins cher et j'avais déjà regardé. Je crois que genre c'était 50 balles au lieu de genre 160 balles à chaque fois un jean, tous les jeans. Bon là c'est parce qu'on est aussi au truc discount, mais en vrai c'est pas cher hein. En plus là genre typiquement une veste en jean Levi's, ça en France t'en as pour 150-200 balles, là 80. Je pense que juste Levi's c'est moins cher ici de base. Là le short Levi's 20 balles, il a l'air incroyable. Ah peut-être un peu court, 20 balles le short, qui veut? Bon, j'ai essayé Marshall pour la première fois, je suis jamais rentrée dans celui-là. Bon là on est dans les mecs. On garde pas l'objectif de trouver des chaussures de sport, c'est vraiment l'objectif. Moi je vais toujours à l'autre bout du magasin parce que comme j'ai des tout petits pieds, bah je suis obligée d'aller dans les petits enfants. Non c'est pas les enfants, mais du coup bah j'ai l'impression qu'il y a moins de choix ici. Ah si là il y a des chaussures blanches, mais blanches ça me fait chier. J'ai ramené les chaussures. Je vais aller dans la terre wesh. Bon là du coup elles sont un peu salies, mais bon quand t'as des petits pieds à Marshall c'est pas le bon deal. Je pense que je vais juste prendre les chaussures de base que j'avais vues. Là ça va être trop grand. Pourtant mes chaussures elles ont l'air quand même pas mal, mais là c'est trop grand quoi. Moi il me faudrait ce genre de chaussures un peu. Mon frère qui fait du 8,5, moi je fais du 6. On va aller tester les vêtements et on verra qui aura gagné avec entre Marshall et Norm et en gros le rack, et je vais vous dire je vais vous dire ce que je préfère et si vous allez aux États-Unis lequel vous devez prendre. En fait j'aime pas trop parce que c'est pas rangé par marque et moi j'ai besoin parce que c'est rangé par catégorie de vêtements. Sauf que moi genre j'ai besoin de savoir la marque. Je préfère savoir parce que en fonction des marques je sais ce qui me va le mieux et ce qui est mieux taillé et ce que je préfère aussi. Ça me va pas. J'aime pas l'organisation du truc. J'ai pas encore vu les vêtements ni le prix, mais j'aime pas l'organisation, je vous le dis tout de suite. Résultat des courses, je vais acheter genre à peu près 4 trucs. J'ai essayé juste vite fait en 2 spies parce que j'ai pas trop le temps, mais tout ça pour dire que bah du coup je préfère quand même la qualité des vêtements ici, mais par contre j'aime pas du tout comment c'est rangé et du coup on voit pas très bien vraiment ce qu'on achète en termes de marque je parle. Par contre genre c'est une dinguerie, tous les trucs No Balance ils sont à genre 20 €, moins de 25 €. Du coup là je viens d'avoir un kawaii hyper stylé, un mieux stylé en tout cas que le mien. I just buy some clothes and now I'm come back to what is the name, rack, on the rack, non-stop rack. I buy the shoes as I need and then that's it, that's all. C'est l'heure de manger, j'ai trop faim. Je vais me faire une petite tortilla là, c'est des beans en purée je crois. Je vais mettre du cheddar, après je vais mettre je vais mettre genre, non pas ça, je vais mettre ça dedans. Et peut-être une petite salade et une petite tomate et ça va faire l'affaire pour manger.
Forcément, j'ai pas filmé tout le temps que j'ai passé avec les parents de ma hôte, mais c'était juste incroyable et je vous partage ce petit moment de piano. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies around the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever? Forever is a time to be with you. Playing games, show me how you jump. Ils sont tellement la couille arrivée que j'ai rien. C'est quoi qui change les chewing-gums déjà? Non, meuf, arrête. En vrai, si je veux, je peux l'attraper. Hein. Je vais m'en faire un festin. Mais il va s'étouffer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, j'en ai pas d'autres, mon gars. Oh, il me touche. Okay, now kiss it. Vous allez dire, mais pourquoi elle fait ça, la petite? Mais parce qu'en fait, on était juste le matin en train de rigoler sur les trucs débiles qu'on pourrait faire dans la journée. Et ça en fait partie. C'était un peu un gage. Joshua Tree, les gars. Joshua Tree. Joshua Tree. C'est incroyable. Surtout qu'en fait, il y a plusieurs petites vallées que tu peux faire à pied. Et plus tu passes, plus c'est différent. D'un coup, tu peux avoir que des montagnes. D'un coup, tu peux avoir que des cactus ou des Joshua arbres. Ils appellent ça comme ça. Et je trouve ça magnifique. Trop dommage que je puisse pas faire voler le drone parce que on est dans un parc national. Et c'est normal. Mais du coup, c'est juste trop beau, quoi. I saw a guy pick a woman. Like, yeah. You want a piece of cactus? Yes, please. À la base, je voulais juste filmer un plan. À la base, je voulais juste filmer un plan. Je parlais bien anglais et naturellement avec quelqu'un. Mais le seul moment où il y a eu du vent dans la journée et dans le micro, c'était ce moment-là. Tout le reste du rush, il n'y a même pas de vent. No, but some of these plants you can make a tea out of. Yeah. Good girls. I trust you. I thought maybe they missed it. Maybe, but yeah, I don't really know. Yeah. I hope that everything is okay. Around there. Yeah, it's very beautiful. Yeah, and it's a trail. There's a trail. Oh, it's a trail too. Yeah, see, Okay. see this? Oh, yeah, okay. Go down there. C'est vrai que celui-là, j'aimerais pas m'y frotter. On est dans un parc national. Je sais pas si j'arrive même pas à me rendre compte. C'est incroyable. C'est ma première fois dans un parc national, ouais. Mais c'est
incroyable. J'espère que vous arrivez à vous rendre compte à travers la caméra. Oh, tout à l'heure je vais tomber sur un serpent, je vais mourir. Toujours dans l'excès avec moi. Je suis vraiment une aventurière. Vraiment. Je suis dans un parc national. Les gars, je suis en train de réaliser mon rêve. Genre, je suis en train de visiter les parcs nationaux aux États-Unis. C'est un de mes rêves. Un de fait. Une ambiance vraiment. Une ambiance vraiment. Je viens de moi. My God, t'es en train de le faire. T'es en train de le faire. Dis coucou à la caméra. Oh, it's beautiful. Yeah. Bon les gars, je vous ai pas montré au fait, mais je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, on est samedi 29 mars, donc c'est bientôt déjà la fin du spring break. Hier on est rentré pas très tard, on est rentré vers 18h30 je pense. On était tous mais explosés. On a mangé pizza, on a vite fait regarder un film et après on s'est couché genre à 20h30, 21h. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté différentes choses, notamment à Marshall, où je vous avais dit que genre j'aimais pas bien l'organisation, mais par contre que je préférais la qualité des vêtements. Je vais juste vous montrer comme ça je pense. Du coup il y a moyen que plus tard on passe à un outlet, mais pour l'instant genre j'ai pris cette genre de petite blouse. Je pense que quand t'es bronzé avec un petit short en jean, c'est sympa. Bon là elle est pas repassée et tout. La marque c'est Christian Lacroix, donc franchement je pense que ça c'est pas mal. Vous avez la vision ou pas? Christian Lacroix et ça a coûté 40 balles. Et la qualité pour le coup, genre ça fait vraiment, vous allez peut-être pas voir ici, mais ça fait vraiment un peu du lin. C'est pas du lin, je le sais. Un short noir pour faire du sport. Alors je connais pas la marque par contre. Ça va pour faire du pilates je pense. Mais moi je pense que je vais l'utiliser. En fait déjà ça fait longtemps que j'ai besoin d'un short pour faire du sport. J'ai acheté ça. C'est très simple mais je pense que ça quand t'es bronzé et que tu sais un peu le rentrer un peu... genre là tu sais un peu le rentrer comme ça et tout, que t'es bronzé. Je pense que ça c'est très sympa. C'est très simple mais ça passe, c'est un basique. 20 balles. Et la qualité pareil, on sent que c'est bien. Par contre je connais pas la marque, c'est Beach Lunch Lounge. Beach Lunch Lounge. Voilà. Donc très sympa. C'est un petit classique mais c'est très sympa. Et ensuite j'ai acheté, je voulais depuis longtemps un kawaii un peu plus stylé que mon quechua, notamment quand je fais du sport ou même juste quand j'ai besoin d'un kawaii. Donc j'ai trouvé ce kawaii. Déjà il est beige et on peut le serrer en bas, chose que j'aime bien. Donc du coup j'ai pris ça, c'est un New Balance. C'est un New Balance, l'influenceuse au carton. C'est un New Balance et genre il a l'air pas mal et il est pas lourd. C'est le but d'un kawaii tu me diras. Et c'est surtout que à Marshall tous les trucs New Balance c'était mais à un prix, j'étais choquée. À croire qu'ils aiment pas New Balance là-bas. Là ce truc là New Balance du coup je l'ai pris en M pour avoir un peu plus de marge. Mais ce truc là New Balance ça m'a coûté 24 $. 24 $, il est trop stylé. Du coup message à ma soeur, prends pas de kawaii. Bon bref. C'est mieux qu'un quechua quand même, non? Bref, et en fait en plus il est beige donc je préfère parce que du coup tu peux plus le mettre avec tout. Mais c'est plus stylé. Voilà, et même les chaussures, du coup à Marshall, elles étaient genre, les chaussures New Balance je parle,
Elles étaient vraiment pas chères. Des chaussures qu'on pourrait... Enfin des modèles, pas, je te parle pas des modèles de merde hein. Les modèles qui coûtent hyper cher en France qui coûteraient 150 balles, là franchement pour 40 balles je pouvais avoir des chaussures. Et elles étaient vraiment jolies. Mais en fait il faut se raisonner parce que sinon après t'achètes tout. Surtout que si je vais dans des outlets après bah, j'ai envie de garder un peu de marge, surtout sur les valises parce que sinon je vais pas pouvoir rentrer. J'ai déjà pas réussi à venir sans rien acheter donc repartir en achetant des trucs. C'est une autre question. Enfin bref, et j'ai acheté aussi des nouvelles chaussures de sport. Mais je me sens mieux avec parce qu'en fait j'avais pris à Target. Sauf que forcément Target, genre bah c'est Target quoi. C'est comme un Monoprix. Et du coup j'avais hyper mal dedans. Et je pense aussi que je les ai prises trop petites. Parce que petite anecdote, faut savoir que j'ai 24 ans. Et à 24 ans je ne connais toujours pas ma taille de chaussures. Oui oui vous avez bien entendu. En gros pendant hyper longtemps, pendant la période lycée, même collège, je voulais trop faire la grande et dire en mode que je faisais du 40. Du coup pendant longtemps j'ai acheté du 40 mais sans vraiment me poser la question si ça m'allait. Et je trébuchais beaucoup cette période là parce que en fait bah genre elles étaient trop grandes. Bref donc du coup après j'étais redescendue à 39 et à 39 c'était encore trop grand. Et je me suis rendu compte seulement l'année dernière en rentrant dans des chaussures de Julie qui elle fait du 37 que genre c'était un peu serré mais ça m'allait. Et du coup j'étais en mode bah en fait genre peut-être que je suis pas la bonne taille. Et plus tard quand j'ai acheté des chaussures j'ai essayé de prendre du 38 et sur cette marque de chaussures là c'était trop grand donc j'ai pris du 37 et en fait je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure bah je faisais pas du tout du 40, je faisais du 37-38 grand max. Maintenant je sais à peu près ma taille de chaussures. Sauf que là on est aux États-Unis. Aux États-Unis c'est pas du 30, du 38, du 39, du 40. C'est du 5, du 6, du 7. Tu te dis bah oui t'as juste à aller regarder dans tes chaussures, c'est pas compliqué. Je veux dire là j'ai des chaussures, bah j'ai juste à aller regarder dedans. Celle-ci c'est du 38, il y avait du 5,5. Et bah c'est ce que j'ai fait. Me prenez pas pour une bêta genre. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu que c'était marqué 38 et à côté c'était marqué 5,5. Sachant que celles-là, elles sont un tout petit peu grandes. Je suis bien dedans au moins, mais elles sont un tout petit... Bon, enfin, je les ai jamais mises, tu me diras. Mais du peu que j'ai essayé, genre, faut bien que je les serre. Donc je me suis dit, bah, je dois faire genre du 5,5, 5. Ça, c'est du 5,5. Elles sont beaucoup trop petites. Donc du coup... on fait comment? Genre je connais pas ma taille de chaussures en France et je connais pas ma taille de chaussures aux États-Unis, on fait comment? Donc là j'ai repris des nouvelles chaussures en 5,5 vu que je me suis dit bah ça c'est 5,5 c'est petit. J'ai tellement mal réfléchi que je me suis dit vas-y je vais reprendre la même taille. Donc j'ai pris des nouvelles chaussures hyper chères à 5,5. Sauf que le problème, je pense pas vraiment que ce soit la taille, c'est mes yep le problème. Je pense qu'en fait j'ai juste un problème de yep, genre ils sont mal formés de base. Donc c'est à dire qu'en fait je ne saurais jamais vraiment la taille que je fais. Je pense que j'avais surtout le pied abîmé des anciennes chaussures tellement que j'ai marché dedans, que j'ai fait du sport dedans. Genre il y avait déjà des cloques donc je pense que j'avais déjà mal de base. Mon problème c'est que en fait genre j'ai pas prévu d'arrêter le sport ni d'arrêter de marcher avec ces chaussures. Donc ils vont se remettre quand mes pieds? Je vous laisse 4 heures. J'ai ramené les chaussures. Bon là du coup elles sont un peu salies mais elles sont trop stylées. En plus je vous dis des bêtises parce que celles-ci elles sont en 6,5. Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec mes chaussures? Les gars les chaussures c'est vraiment pas mon truc hein. Genre j'arrive pas à acheter des chaussures premier degré. Que pourquoi j'ai acheté du 6,5 alors que là j'ai acheté du 5,5? Forcément que 5,5. Mais attends je comprends pas. Ça c'est des Adidas. Je sais pas si ça taille grande de base, mais elles sont un peu plus grandes que ce que... Elles sont un peu plus grandes. Donc 38. Et ça me dit que c'est du 5,5. Mes autres chaussures, mes Dunk, Nike, noire et blanche. C'est du 5,5 aussi parce que ça doit être du 37 ou du 38. Je pense que c'est 38 parce que Nike c'est un peu plus petit. Donc du coup je me suis dit je vais acheter du 5,5. Sauf que là, les trucs de Target c'était vraiment petit. Du coup est-ce que les étiquettes qui disent la taille des USA mais en Europe, est-ce que ça fausse pas de celle vraiment aux USA? Soit celle-là c'est du 6,5. Donc pourquoi je me suis dit que le 6,5, à quel moment genre sans vérifier j'ai acheté du 6,5 en me disant c'est bon? Alors que c'est sûrement bon en plus, c'est sûrement ce qu'il faut. Parce que le 5,5 je pense que c'est vraiment trop petit pour le coup. Ou ça se tombe en fait je fais du 40 depuis le début. Vraiment je comprends pas. Là ça marque, mes frères, là ça marque l'étiquette, ça marque USA 6,5, Europe 37. On fait comment? Les autres c'est du 5,5, Europe 38. On fait comment? Les gars, mettez-vous d'accord sur les... Parce que moi, déjà, j'ai du mal avec mes propres chaussures en Europe. Donc si vous, en plus, entre vous, vous savez même pas faire les étiquettes. Donc là, j'ai acheté globalement du 37. Du coup, il m'aurait peut-être fallu du 38 en chaussures de sport. Parce que là, en plus, c'est même pas marqué en gros l'équivalent. Ah si, équivalent. Mais... Et là, c'est marqué du 6,5 équivalent 38. Elles étaient trop petites. Les gars, là,
Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Conclusion, je pense que j'achèterai plus de chaussures aux USA. Là j'ai mis mon budget dans ce qu'il fallait. Enfin, ou pas du coup. Les vêtements c'est plus pour moi. C'est plus quelque chose que je sais gérer. J'ai un drone comme vous le savez, donc l'histoire du drone, mes parents me l'ont offert pour Noël, donc j'étais en plein déménagement à ce moment-là, donc en gros le projet c'était que je fasse tous mes cartons avant Noël, que je prenais 2-3 trucs, que je prenne mon drone évidemment pour l'ouvrir à Noël, et bah après en revenant, et bah on vide mon appart, mon appart, c'est ce qu'on a fait, on a pris quelques cartons avec ma mamie, je vous avais filmé tout ça, et enfin quand je suis arrivée là-bas, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas pris mon drone, j'avais oublié mon drone, à Lyon, on était en Normandie, j'avais pas mon drone pour Noël, donc super Noël. Voilà, j'ai même pas eu le jouet pour pouvoir m'entraîner ou pouvoir même juste jouer en fait. J'avais mon déménagement la semaine d'après, donc bah on est retourné à Lyon. J'ai pu l'ouvrir, j'ai pas pu l'essayer parce qu'on était à Lyon. Bref, après j'ai pas eu trop de soucis de drone et là je suis arrivée ici. Il fallait que je démonte mon drone, les hélices forcément pour prendre l'avion. Ou bah la première sortie au lac qu'on a fait, bah j'avais oublié de remettre les hélices, sauf que moi quand j'arrive dans mon sac, j'étais en mode oh bah c'est bon, j'ai mon drone, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf que là j'arrive au lac, forcément pas d'hélices. Première fois au lac, j'ai même pas pu faire voler mon drone. La deuxième fois au lac, je me suis dit attends, je vais monter mes hélices, je vais pas me faire avoir comme ça, je vais monter mes hélices. Je monte mes hélices, on arrive au lac, tout se passe bien, franchement la batterie était chargée, on avait la carte SD, on avait tout ce qu'il fallait. Et je perds mon drone, comme je vous l'ai mis en story sur Insta et tout. Vous avez dit histoire, je vais pas vous la refaire, je perds mon drone. Je le retrouve, avec beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain qui fait que c'était trop beau? Ah bah oui, on a été à la plage où il y avait des dauphins, où il y avait... au début c'était un peu ambiance plage de débarquement de Normandie, et après les nuages sont partis et du coup il faisait super beau et il y a eu même des dauphins en fin de journée. On avait été au lac la veille, le lendemain je me suis dit oh bah attends, on va à la plage, je prends mon drone. Sauf que la petite entre les deux, elle a pas rechargé les batteries, donc ça veut dire que j'avais que 50% de batterie sur une seule batterie alors que j'en ai 3, et 50% de batterie sur une seule batterie, donc bah j'ai pas pu vraiment filmer. J'ai filmé un petit peu la plage quand c'était nuageux, mais j'ai même pas pu filmer quand il faisait beau, quand il y avait les dauphins. Donc j'ai loupé les dauphins, je vous ai fait un petit talk, ça vous le savez aussi. Je rentre, du coup forcément je charge mes batteries parce que on n'est pas bête. Le surlendemain, je crois que je m'en vais dans un parc et je me dis vas-y, je vais pas prendre tout mon matériel, c'est bon, c'est trop lourd, il faut que je fasse une pause parce qu'en plus de toute façon j'oublie tout. Je me dis je vais quand même prendre mon petit appareil photo pour faire un truc un peu vintage. Le truc je l'utilise jamais hein. Bah j'avais oublié de remettre une carte SD dedans, donc pas de carte SD. Voilà, donc le jardin botanique, bah en fait j'ai pas pu faire mon effet que je voulais faire, donc pas de carte SD. Hier on est allé au parc national. Là franchement les gars, j'avais déjà envoyé un snap à tous mes potes en mode ouais je suis pas douée avec le matériel, il me faut de l'aide, nanana. Jules que vous connaissez, il m'avait dit ok on va s'organiser, on va faire un notion avant que tu partes machin. Tu vas me dire quand tu pars qu'est-ce que tu veux faire et après on vérifie le matos ensemble. Hier je lui envoie un snap en mode ok aujourd'hui je m'en vais avec mon drone nanana, je lui montre les cartes SD, les batteries chargées, je lui montre tout. Sauf qu'un parc national aux États-Unis ne peut pas faire voler de drone. Ça en soi je le savais, mais je pensais qu'on allait s'arrêter à plein d'endroits, dont dans des endroits où on n'était pas dans le parc national, et que j'aurais pu faire voler mon drone. Qu'il y a un truc avec mon setup en général qui fait qu'il faut que je fasse attention, ou peut-être plus avec mon drone. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc avec mon drone, genre soit je peux pas le faire voler, soit je le perds. Putain j'ai une assurance sur mon drone donc j'aimerais bien la renta l'assurance du coup. Ou pas, en fait je sais pas. C'est mieux de renta ou pas renta une assurance? Pour l'instant pas de dégâts à signaler, heureusement. J'ai un peu le seum. Voilà quoi. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. On est en train de quitter la maison en urgence. Grosse urgence. En fait on s'est rendu compte parce qu'ici les Américains ils aiment trop faire ce qu'on appelle open house. Et en gros c'est quand une maison est à vendre, en gros t'as des créneaux horaires où la maison elle sera toujours ouverte. Et tu peux y aller quand tu veux, il y a personne qui va te faire visiter, tu visites juste la maison tout seul. Et comme on est tous des grosses commères, et ben on veut tous aller voir la maison open house là. Enfin, elle s'appelle pas comme ça. Donc on était en train de manger, on a vu l'heure à laquelle ça fermait. On s'est dit ah merde c'est dans 20 minutes. Comme c'est juste à côté, bon on s'est tous dépêchés. On a mis nos chaussures, on sort carrément en jogo, on n'a plus rien à faire. En vrai j'aime trop moi visiter les maisons, du coup vraiment quand ils m'ont dit ça j'étais en mode oui. J'ai pris mes chaussures et je suis partie. Oh! Oops. Yeah, it's very expensive. Yeah. Yeah, thank you. Hi. Okay. Okay? Sure.
C'est hyper perturbant parce qu'on a l'impression de connaître la maison et pas la connaître à la fois parce que c'est la même config que dans la maison dans laquelle je vis. J'aime trop, on peut faire notre commère et tout, on rentre dans les maisons comme ça. Moi j'aime trop, je veux faire ce métier mais genre sans rien acheter et sans être payé en fait, juste regarder. Ça c'est la chambre dans laquelle je dors de base. Enfin, pas ici, vous avez compris. Mais genre là, chez mes hosts actuels, c'est ici, dans cette partie-là de la maison. Et c'est vraiment marrant comme on a l'impression de connaître la maison, mais sans la connaître. J'aime trop faire ma commère et regarder. C'est vraiment très joli. J'aurais choisi ça. C'est vraiment très joli. Ah, dimanche soir, 22h. On va finir la vidéo comme elle a commencé. Ah bah non, c'était pas cette vidéo-là, ma belle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et à partager, les gars, ça fait encore plus plaisir. Je vous adore, je vous kiffe. Merci pour tout, pour votre soutien. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!